Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition à l'an français de la télévision Renaissance, l'édition de ce mercredi 4 décembre 2019, les titres pour démarrer. L'armée burundaise se préparerait à attaquer son voisin, le Rwanda. Des armes d'artillerie seraient sorties des camps de Mwaro et de Muha pour être positionnées à sa frontière avec le Rwanda, surtout dans la province de Cibitoke. Des sources militaires parlent également d'exploration des lieux stratégiques pour y installer ces armes lourdes. Vous suivrez les détails au début de cette édition. Les solutions aux problèmes de pauvreté, de chômage et de justice pour tous ne devraient pas manquer dans les projets des partis politiques et dans la campagne électorale 2020, car il reste les vraies préoccupations des citoyens burundais. L'interpellation est de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM. Bientôt, la construction de l'hôpital et de la police nationale du Burundi. Un contrat de construction a été signé entre la Chine et le ministère de la Sécurité publique. Selon ce ministère, les Burundais se sentiront plus obligés de faire recours aux hôpitaux étrangers. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 44e jour de séjour des 4 reporters du groupe de presse Iwachu. Derrière les barreaux, Kamikaze Christine, Diroussa Agnès, Moses Terence, Haririmana et J.D. ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils sont rendus à Musigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le tribunal de grande instance de Bubanza les inculpés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Je vous le disais dans les titres, l'armée burundaise opère un transfert d'armes d'artillerie vers sa frontière avec le Rwanda, surtout dans la province de Cibitoke. Certaines armes sont sorties du camp de Mwaro et d'autres du camp de Muha. Dans la mairie de Bujumbura, les sources militaires décrivent l'exploration des lieux stratégiques pour installer les armes lourdes. Ces préparatifs viseraient donc de mener une attaque sur le Rwanda, même si une partie de l'armée burundaise s'y oppose. Révérien Bazikamwe pour plus de détails. Les armes lourdes qui ont été déplacées du camp spécialisé en artillerie de Mwaro sur le BM21 et mortier 120 vers Bujumbura ce mardi. Selon nos sources, ces armes ont été déposées dans les enceintes du camp Muha ce mardi dans l'après-midi. Cependant, ce n'était pas la destination finale. Elles ont été transportées dans la soirée vers la province de Cibitoke sans aucune autre précision. Des sources militaires à Bujumbura disent que sur le camp Cibitoke, dit également 112e bataillon compte 2 Katyusha 12 canons et des missiles qui ont été réceptionnés lundi vers des heures du matin en provenance du camp Muha. À la suite de ces opérations, depuis ce mercredi matin, des patrouilles ont été organisées sur la frontière du Rwanda sous le commandement du lieutenant-colonel Baranyikwa Ile-Défense, commandant du 112e bataillon, dans le but de chercher où installer ces enjeux militaires. Ils seront finalement installés sur les positions militaires de Mharambo, Rabiro, Nyemhundu, Nyamakarabo et Ngoma, selon les dernières appréciations du lieutenant-colonel Baranyikwa. Les militaires spécialisés de ces enjeux sont dans les camps de la première division et sur les différentes positions militaires de la région. Selon toujours nos sources, l'objectif de ces préparatifs serait d'attaquer le Rwanda en revanche de l'attaque du 17 novembre dans la réserve naturelle de la Kibira sur la position militaire de Marura où des dizaines de militaires burundais y ont péri. Des divergences à ce plan constitueraient un conflit entre les hauts gradés de l'armée. Il y aurait ceux qui ne voient pas d'intérêt et qui se montrent réticents aux ordres des supérieurs. Rappelons que d'autres armes lourdes avaient été déployées sur la frontière à Kirundo depuis 2018, mais des sources militaires disent qu'une partie de cet armement aurait été affectée à la garde du domicile du président Pierre Nkurunziza, Sizabouye, dans la province d'Ongozi. Le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, s'est réservé de tout commentaire. Merci à Révérien Bazikamwe. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande aux partis politiques qui participeront dans les élections de 2020 de mettre en avant les projets répondant aux vraies préoccupations des citoyens burundais.
Pour Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM, aujourd'hui, les projets des partis politiques devraient se focaliser dans la résolution des problèmes d'extrême pauvreté, du chômage, de justice et autres. Suivez Gabriel Rufiri. Dans cette correspondance, on a essayé d'énumérer certains de ces problèmes. En premier lieu, nous avons mentionné que les partis politiques doivent montrer aux citoyens comment ils comptent résoudre les problèmes liés à l'extrême pauvreté qu'on trouve chez 70% des Burundais. Deuxième chose, nous avons demandé à ce que les partis politiques montrent comment ils vont éradiquer le chômage qui est devenu un problème de société. Troisième chose, nous avons demandé à ce que les partis politiques nous montrent comment ils vont ressusciter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation enterré. Quatrièmement, nous avons demandé aux partis politiques de montrer au Burundi comment ils vont travailler pour qu'il y ait séparation des pouvoirs publics, notamment le Parlement, l'exécutif, la justice et bien d'autres institutions. Cinquièmement, nous avons demandé à ce que les partis politiques nous montrent comment ils vont répartir la richesse nationale. Nous avons demandé aux partis politiques de nous montrer comment ils vont établir la justice pour tous. Septièmement, nous les avons demandé de nous montrer comment ils vont travailler sur les questions démographiques. Huitièmement, nous les avons demandé de nous montrer comment ils vont établir la liberté d'association, la liberté de penser, la liberté de la presse et d'autres formes de liberté qui sont garanties par les conventions internationales et la constitution burundaise. Neuvièmement, nous avons demandé aux partis politiques de nous montrer comment ils vont mettre en place l'équité sociale. Nous les avons demandé aussi de montrer au Burundi comment ils vont équilibrer la balance commerciale, c'est-à-dire l'équilibre entre ce que nous importons et ce que nous exportons. Dixièmement, nous avons demandé aux partis politiques de nous montrer comment ils vont lutter efficacement contre le fléau de corruption. Nous pensons qu'il est temps, s'il n'est pas tard, que les discours démagogiques qu'on attendait ici et là chez les politiciens puissent s'arrêter et qu'ils puissent mettre en avant réellement les vraies questions, les vrais problèmes qui hantent les Burundais. Le journal poursuit. Au Burundi, les industries restent confrontées à plusieurs défis qui ne leur permettent pas d'atteindre leur développement. C'est entre autres le manque d'électricité suffisant, les bonnes routes ainsi que le nombre insuffisant de femmes dans les industries. L'annonce a été faite par Jean-Marie Nyokindi, ministre burundais du Commerce, de l'industrie et du tourisme. C'était ce mardi lors de la célébration de la journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Suivez. Qu'est-ce qui manque pour que les industries soient développées? Et je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, mais il y a quelque chose à améliorer pour que les industries soient développées. La chose importante qui manque, c'est l'électricité. L'électricité est très importante pour le bon fonctionnement des industries. Je peux dire que le pays est en train de mettre des efforts pour que l'électricité soit suffisante. On est en train de construire des barrages et des micro-centrales. On est en train de mettre des efforts pour que toutes les communes soient éclairées pour le bon fonctionnement, notamment dans les unités de production, pour qu'elles aussi produisent par exemple à l'intérieur du pays et dans les communes et dans les provinces. Nous espérons que dans les jours à venir ou l'année prochaine, nous n'aurons pas de problème de l'électricité. L'autre chose nécessaire pour que les industries soient développées, c'est les routes et les chemins nécessaires de transit des marchandises. Concernant la route, vous savez qu'il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être construites. L'autre chose, c'est l'insuffisance des femmes dans les industries. Il faut que les femmes soient impliquées pour le développement des industries en collaboration avec les hommes et les jeunes
tous avec le même objectif et la même capacité de travailler pour le développement des industries. Poursuivons cette édition. L'Office burundais des recettes OBR n'a cessé d'enregistrer des succès au cours des 10 dernières années, de 2020 à 2019. À la fin de cette année de 2019, l'OBR compte enregistrer le triple des recettes perçues en 2009. L'annonce a été faite par Audace Niyonzima, commissaire général de l'OBR. Il se réjouit également que la population burundaise et autres personnes travaillant au pays ont déjà compris l'importance de payer l'impôt. Suivez. Turabona yuko kuva mu 2009 gushika uyu mwaka amafaranga yinjira mu. Nous voyons que depuis 2009 jusqu'à cette année, des frais encaissés aux finances de l'État seront le triple vers la fin de 2019 par rapport à celui de 2009. C'est grand chose, comme c'est aussi l'objectif de la mise en place de l'OBR. C'était aussi dans le but d'accroître l'impôt et les taxes qui entrent aux finances de l'État. Une autre chose qui va de pair avec cet objectif. Aujourd'hui, la population burundaise et autres personnes travaillant au Burundi sont conscients pour payer l'impôt. Il y a eu une grande amélioration. Ils ont déjà compris l'importance du paiement de l'impôt. Au début des activités de l'OBR, pas mal de gens ne comprenaient pas du tout l'importance de payer les impôts. Ils voyaient que c'était une chose qui vient pour voler les gens comme ils travaillaient sans payer l'impôt régulièrement. Ikintu kije kunyaga abantu ko abantu baramenyeye gukora badatanga amakuru nkuko bitegerezwa. Signature en début de cette semaine d'un contrat de construction d'un hôpital de la police nationale du Burundi entre la Chine et le ministère de la Sécurité publique. Les fonds nécessaires pour la construction s'élèvent à un coût de 100 millions de dollars américains. Pour Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité nationale, le Burundi pourra bénéficier du savoir et des techniques modernes qui feront que les Burundais ne se sentent plus obligés de faire recours aux hôpitaux étrangers, sauf celui qui le voudra. Suivez. C'est aujourd'hui que nous venons de signer cet accord avec l'entreprise de construction en provenance de la République de la Chine. Cet accord nous permettra de collecter tous les frais nécessaires pour construire un hôpital. Cette entreprise est en collaboration avec les ingénieurs burundais qui vont faire ensemble cette activité. Après la construction, nous resterons avec beaucoup d'équipements qui seront disponibles chez nous. Comme ça, aucun Burundais n'ira encore se faire soigner à l'étranger, comme un motif qui ne pourrait pas être soigné au Burundi. C'est pas un don, c'est un crédit. Parce que les études ont été faites, il se remarque qu'on pourra payer ce crédit. Si nécessaire, le gouvernement pourra aussi donner sa contribution. La première chose plus importante, c'est pour améliorer l'état de santé de la population burundaise en général et la police. Les fonds nécessaires sont aux environs de 100 000 $, mais ça dépendra des études qui seront faites. Et avant de clore cette édition, l'exposition des produits fabriqués au Rwanda, Made in Rwanda, l'édition 2019 a connu un nombre plus élevé de produits que d'autres éditions des années précédentes. Selon Eric Kabera, chargé de la communication dans la Fédération des investisseurs privés, les exposants sont venus même de toutes les provinces du pays. Certains participants considèrent cette exposition comme une occasion de faire connaître leurs produits sur le marché. Reportage signé Thierry Bigrindavi. Les participants à la foire Made in Rwanda à Gikondo dans la ville de Kigali sont de plus en plus nombreux au fil des ans. Pour l'édition 2019, les exposants occupent plus de stands que les années antérieures. Selon la Fédération des entreprises du secteur privé PSF, qui a organisé cette exposition du 21 novembre au 4 décembre, l'objectif a été atteint. Expo y'uyu mwaka ya Made in Rwanda twayiteguye ubundi tuyitegura dushaka. On a fait l'exposition Made in Rwanda cette année pour montrer ce qu'on peut faire ici au Rwanda et que la population sache que c'est à vendre et qu'ils achètent nos produits au lieu qu'ils aillent les acheter en dehors du pays. Cette année, les exposants sont en nombre de 468. Je dirais que le nombre est plus élevé que l'année passée. En plus, on l'a bien organisé. On a eu beaucoup de visiteurs, que ce soit les autorités ou la population. L'exposition va se terminer aujourd'hui à minuit et on a atteint notre objectif. Abaturage bose ari n'abayobozi
twabiteguye neza rwose kandi ndaza gusoza uyu munsi saa sita z'ijoro. Un artiste qui a participé à cette foire considère cette exposition comme une opportunité pour faire connaître ses produits. On fait uniquement l'art du bois. Par exemple, nous pouvons fabriquer un miroir à l'aide du bois, des montres, mais aussi on fait de la peinture. Dans cette compagnie, Isubio House of Arts, nous sommes à 10 aujourd'hui et d'autres petits-enfants qu'on essaie d'encadrer pour qu'un jour, ils puissent faire ce métier. Cette exposition nous aide beaucoup. Nous faisons de la publicité pour nos produits. Une personne peut venir contempler cet art du bois, mais sans pour autant avoir l'argent pour acheter. C'est là, dans ce cas, elle aura notre adresse pour venir acheter ce qu'il voudra. Les voitures électriques et Golf de Volkswagen, une nouveauté dans la ville de Kigali, étaient aussi parmi les produits exposés. L'un de ceux qui font le marketing à l'entreprise Volkswagen donne quelques détails sur le fonctionnement de ces véhicules. C'est un nouveau modèle en Afrique. Nous sommes habitués à voir ces voitures en Europe. C'est du nouveau, une voiture électrique à 100%, pas d'essence. C'est une belle voiture qui économise l'énergie. Elle fait 300 km et tu iras partout où tu veux. Cette voiture est chargeable de deux manières. La première, il y a un chargeur qu'on peut utiliser à la maison. Ça prend 7 à 10 heures pour que la voiture soit chargée. La deuxième, on prévoit la possibilité de charger les voitures dans des stations. Pour ce deuxième moyen, ça ne prendra que 45 minutes seulement pour que la voiture puisse bien démarrer. Eric Kabel, chargé de la communication au PCF qui a organisé cette foire, lance un appel à la population rwandaise de venir nombreuses dans de telles expositions pour promouvoir les produits fabriqués au Rwanda. Urabona nk'ubu ngubu expo tumaze iminsi tuyitegura ariko hakazamo imvura nyinshi ugasanga hajemo utuntu. Vous voyez que l'exposition est bien organisée, mais le problème est qu'il y a beaucoup de pluie. On va voir ce qu'on peut faire pour qu'on l'organise dans une période où il n'y aura pas de pluie. Ce qu'on peut demander aux gens qu'ils viennent nombreux visiter l'exposition Made in Luanda comme ils viennent visiter l'exposition internationale. Par exemple, il y a une personne que tu peux dire que ce veste est fabriqué ici au Rwanda et il ne te croit pas. C'est pourquoi il faut visiter l'exposition Made in Luanda pour qu'ils voient les produits du Rwanda. Il faut qu'ils aiment leurs produits pour minimiser les importations et pour faire évoluer nos propres produits. Ni nabyo bizadufasha kugira ngo tugabanye ibituruka mu mahanga ahubwo duteze imbere byacu by'imbere mu gihugu. Dans cette foire, qui prendra fin le 4 décembre, les exposants occupent 468 stands, alors que dans les années précédentes, les exposants ne dépassaient pas 450 stands. Merci à Thierry Bigirindavi. C'est cet élément qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.